j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour parler sport. Aujourd'hui, je vais vous confier mes 5 astuces pour bien récupérer après une grosse session de sport. Ça fait à peu près 9 ans que la course à pied est rentrée dans ma vie, mais j'ai toujours fait du sport. Avant, je faisais du basket et en moyenne, je cours 3 fois par semaine. Bon, par contre, l'été, c'est peut-être un peu moins et beaucoup moins intense parce que j'ai d'autres priorités comme les apéros, mais je reste toujours régulière dans la pratique de sport. Pas une semaine ne passe sans que j'en fasse. Et d'ailleurs cet été j'ai fait une grosse session pour mes 30 ans puisque j'ai couru 30 km et je vais vous confier mes petites astuces pour récupérer. C'est parti mon kiki. Ma toute première astuce, c'est d'avoir un petit allié de choc, un gel antidouleur qui favorise la récupération. Celui-ci, c'est Thermcool, c'est la marque qui m'a contactée pour vous en parler. Écoutez, moi, c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, mais on sent réellement la différence. Clairement, après une grosse séance, l'application fait un bien fou, tout de suite une sensation de bien-être. Donc ouais, je suis vraiment très satisfaite de ce petit test et clairement c'est je pense un allié pour tous les sportifs qui peuvent avoir des petites douleurs, courbatures, élongations, foulure, entorse, voyez quoi, tout ce qui est un peu Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a un concentré d'huiles essentielles naturelles et actifs. Il y a l'huile essentielle de menthe poivrée, de romarin, de cajeput ou cache-pu. En tout cas, il y a un T, donc je sais pas s'il faut le prononcer, de thym, de menthol, d'arpagophyte, de prêle, de camphre et d'argile verte. Ce que j'ai vraiment adoré à l'application, et juste en fait, quand tu ouvres et tu humes le tube, c'est cette odeur. Franchement, l'odeur de menthe poivrée, moi j'adore. C'est, je sais pas moi, le mojito, l'appel du... Non, pas l'appel du mojito, mais l'appel de la fraîcheur et de quelque chose de très, à mon sens, vitalisant et un petit côté bien-être non négligeable. Côté contenance, le tube fait 100 ml, ce qui à mon sens est assez suffisant et durable pour une saison par exemple intense de course à pied. Si par exemple voilà l'athlétisme a repris, les courses vont reprendre peut-être comme il faut, mais en tout cas pour une saison classique et normale avec des grosses courses, un tube peut permettre de passer une grosse prépa, un gros effort et plus si affinité. Après tout dépend bien entendu de votre sensation à la douleur. Moi c'est vrai que c'est plus pour favoriser la récupération aux gros efforts que je l'utilise, donc pour je sais pas moi des grosses courses, des grosses sorties ou des sorties où je me suis un petit peu envoyée, où je vais avoir besoin de ce petit côté rafraîchissant, bien-être et ces petits condensés d'actifs qui font du bien. Psst, si vous voulez tester le Thermcool, il est en vente uniquement en pharmacie. Deuxième astuce et pas des moindres, celle-ci je la fais depuis mes années basket, c'est pour vous dire. En fait, à la fin de chaque douche, je tourne progressivement le thermostat de température vers le plus froid pour habituer un petit peu mon corps à la fraîcheur, on va dire. Et je termine par 30 secondes ultra fraîches sur chaque jambe. Et ça, c'est vraiment une astuce récupération très facile à réaliser puisque de toute façon, après un gros effort, tout le monde fait une douche, hein, n'est-ce pas? Et la sensation est hyper immédiate. On a la sensation d'avoir les jambes légères, ça favorise la circulation sanguine et puis ça permet tout simplement d'accélérer la récupération et d'éviter les courbatures. En tout cas, moi, j'ai observé ces avantages de cette petite astuce d'eau froide sous les jambes, sous la douche, depuis de longues années et ça porte carrément ses fruits. Bref, c'est un petit rituel simple à faire, à la portée clairement de tous et depuis le temps que je le fais, que ce soit après des matchs de basket, après des marathons ou après des grosses sorties trail, c'est toujours validé. Mon troisième conseil, c'est tout con,
mais c'est de boire et de manger à sa faim. On fait du sport, donc on se dépense, c'est normal d'avoir faim, c'est normal de manger. Après, évidemment, on essaye tous de choisir une alimentation saine et équilibrée, mais il ne faut pas négliger ses sensations. Je vous en ai parlé dans ma vidéo concernant l'alimentation, moi je mange quand j'ai faim. Je ne m'impose pas des repas lorsque je n'ai pas faim ou lorsque mon corps ne me réclame pas de nourriture, et c'est pareil avec la course à pied et les gros efforts. Quand j'ai fait un gros effort, tel qu'il soit, si mon corps me réclame à manger, peu importe l'heure finalement, et peu importe finalement la quantité, je ne mange jamais trop, plus que de raison où je me gueude rarement, alors je vais donner à mon corps ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'énergie et du carburant sans prise de tête. D'ailleurs, j'avais remarqué que pour ma préparation marathon, j'avais vachement plus faim au quotidien. Et concernant l'hydratation, c'est hyper important de s'hydrater avant, pendant et après l'effort, parce que tout simplement notre corps a besoin d'eau, et encore plus quand on fait du sport. Donc moi j'ai toujours avec moi soit un grand verre d'eau, que voici, c'est pas pour mettre une pinte de bière ça, ou un truc comme ça, un demi. Et dès le matin, c'est mon rituel, remplir mon grand verre d'eau, boire de l'eau fraîche. Voilà, je bois très régulièrement. Et quand je ne suis pas chez moi avec mon verre disponible, j'ai tout un tas de gourdes en fait pour pouvoir rester hydratée et boire dès que j'en ai besoin et envie. Quant à l'hydratation pendant le sport, j'ai pas mal de petits accessoires indispensables de type camelback, gourde, ceinture pour pouvoir toujours boire en cas de besoin. Et quatrième astuce, bon celle-ci on la connaît tous, mais c'est pas toujours facile à appliquer, c'est les étirements et le yoga, les gars. Bah oui, c'est hyper important de s'étirer après une séance de sport. Certains ne s'étirent pas juste après et préfèrent le faire à froid. Ça, il y a des discussions, oui, non, peut-être. Moi je vous dis, faites comme vous le sentez surtout. En tout cas, moi j'ai toujours ce besoin de m'étirer. C'est vraiment dans mon quotidien. C'est-à-dire que même si je m'impose pas une séance sur tapis de yoga, de rituel, pas un jour ne passe sans que je m'étire. Ça va être au bureau, je vais avoir envie ou besoin de m'étirer les bras comme ça, tout naturellement, mais ça va être aussi peut-être sous la douche ou en me brossant les dents, où je vais m'étirer les jambes, ou sur le canapé, où je vais m'étirer les quadris. Je vais toujours trouver en fait un moment pour m'étirer, parfois même dans la rue, genre en attendant une file d'attente parce que 3 personnes sont obligatoires dans une boutique, voilà. On s'occupe comme on peut en s'étirant, ça fait toujours du bien. En tout cas, si vous cherchez des séances de yoga spécifiques aux runners, ma petite maman qui est prof de yoga vous en avez concocté une pendant le confinement, je vous remets sa vidéo. Et mon 5e et dernier conseil, c'est écouter son corps. Dans le sens, ne pas s'imposer des séances intenses si on n'en a pas envie et besoin. Notre corps peut nous le dire lui-même. Si on ressent beaucoup de douleur et qu'on avait prévu ou qu'on devait courir, c'est pas grave en fait de dire non, de dire stop et de s'accorder une pause. Bien au contraire, c'est ce qui, à mon sens, nous permet de tenir sur la longévité en bonne santé dans notre pratique du sport. En tout cas, moi j'ai toujours fonctionné comme ça en 9 ans de course à pied et depuis toujours que je fais du sport, et j'ai jamais eu de vrais gros bobos et de périodes où j'étais surmenée. Bon, ça va aussi avec ma philosophie 100% happy. Et d'ailleurs, pendant ma préparation au marathon, j'ai dû omettre de faire 2 ou 3 séances, je pense. C'était pendant mon séjour au Japon. Il y avait juste le décalage horaire, toutes les activités, le contre-coup du vol, le séjour qui avait duré 7 jours, et mon corps en fait n'a pas pu gérer à la fois la continuité de la préparation plus ce voyage qui était assez intense quand même, et c'est pas grave, je me suis pas forcée. Voilà, donc moi c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter votre corps dans son intégralité, tous ses signaux, que ce soit votre faim, votre soif, votre sommeil, et aussi tout simplement votre envie et vos douleurs, vos petits signaux, pour ne pas être surmené. En tout cas, à mon sens, c'est important parce que si on aime très fort son sport de prédilection, et si on est vraiment sportif dans l'âme, j'imagine que comme moi, vous avez envie
je sais pas, de continuer votre sport et de continuer votre épanouissement sportif pendant de longues années, voire décennies. En tout cas, moi je me vois bien terminer un marathon à 70 ans et plus si affinité. C'est tout pour mes petits conseils, hein. N'hésitez pas, si vous aussi vous en avez, à écrire en commentaire vos conseils pour favoriser la récupération et tout simplement avoir une pratique du sport, de la course à pied relax. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si c'est le cas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, 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 mouah.